Shalom, shalom, bienvenue autour de la table dans la parole de Dieu, encore une fois pour commenter la parole. Aujourd'hui, nous avons au menu Romains chapitre 12 et nous allons parler du siècle présent. Paul, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans cette exhortation, Paul parle du siècle présent et aujourd'hui nous voulons définir ce que c'est le siècle présent. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, quand on parle du siècle présent, cela fait référence à quoi? Parce que Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent. Or nous savons que nous sommes dans le monde, or nous savons que nous vivons dans ce monde, tandis que Paul nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Pour comprendre cette déclaration, il faut savoir que les mots qui sont utilisés dans la Bible ont un poids spirituel. Parfois, ce sont des mots qui sont utilisés de façon allégorique, symbolique, qui ont une portée spirituelle extraordinaire. Et quand Paul parle du siècle présent, Paul fait référence au monde sous la puissance du malin. Paul parle plutôt d'un système. Vous savez que dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais quel monde qui est sous la puissance du malin? C'est le monde déchu. C'est le monde corrompu. Alors si le monde entier est sous la puissance du malin, le monde qui est sous la puissance du malin, on l'appelle le siècle présent. Et le siècle présent, c'est un système. Ce n'est pas l'espace géographique dans lequel nous vivons, mais c'est un système de pensée, un système d'influence. Le siècle présent, c'est le malin qui cherche à influencer notre vie. C'est le malin qui cherche à façonner l'homme loin de Dieu. Le malin, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut modifier l'être que Dieu a créé à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et le malin, qu'est-ce qu'il veut faire? Le but du malin, c'est de nous modifier, c'est de nous transformer à son image. Or, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et pour cela, qu'est-ce que l'ennemi il fait? Il va créer un système de pensée, un système d'influence. Et dans ce système, il y a une façon de voir les choses, il y a une façon de vivre, il y a une façon de parler qui nous identifie directement au malin. Voilà pourquoi le chrétien doit faire la différence dans les différences. Nous ne devons pas nous habiller comme les païens. Nous ne devons pas agir comme ceux du dehors. Nous ne devons pas nous habiller comme ceux du dehors. Il y a une façon de coiffer notre tête, il y a une façon de vivre, il y a des vêtements qu'il ne faut pas porter, il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de notre bouche, il y a un comportement que nous devons avoir. Malheureusement, aujourd'hui, dans certaines cultures, dans certains environnements, nous n'arrivons pas à faire la différence entre qui est chrétien et qui est païen, parce que tout le monde parle de la même façon, tout le monde s'habille de la même manière. On a l'impression que quand on cherche le chrétien se trouve dans le monde. Quand on cherche le païen se trouve à l'église. C'est tout un chaos spirituel, mes bien-aimés, parce que nous sommes parfois sous l'influence du malin. Et Paul nous invite à non seulement résister, mais aussi à prendre position, à faire la différence dans l'indifférence. Parce que c'est vrai que le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous sommes citoyens du royaume et nous ne devons pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire, mes bien-aimés, le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut transformer notre vie à son image. Or, nous avons été créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi vous allez retrouver le siècle présent dans les écoles. Il y a des choses qui sont enseignées dans les écoles qui font partie du siècle présent. Il y a des choses, des vices contre nature, des choses qui sont condamnées et condamnables dans la parole de Dieu, que les jeunes aujourd'hui commencent à manifester parce que c'est devenu la mode. Or, l'évangile ne sera jamais à la mode parce que l'évangile est la mode spirituelle. C'est notre identité. Nous devons préserver cette identité, une façon de vivre, une façon de parler, une façon de faire les choses. Et bien aimé, pour ne pas nous conformer au siècle présent, pour ne pas copier le siècle présent, nous devons marcher selon l'esprit. C'est ça la prescription de la parole de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ce matin, je vous encourage à faire la différence. Faire de votre vie une différence. Même si tout le monde agit comme ça, même si tout le monde parle comme ça, même si tout le monde fonctionne comme ça. Mais moi, puisque je suis un citoyen du royaume, il y a une façon de vivre, il y a une façon de faire. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole
mauvaise. Vous devez avoir la maîtrise de soi, la tempérance. Vous devez faire attention à ce que vous portez. Vous devez faire attention à la façon, à la manière dont vous vous coiffez. Vous devez faire attention à la manière dont vous vous présentez dans ce monde, parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jean chapitre 17, le verset 16, Jésus-Christ nous a montré que nous sommes des citoyens du royaume. Ici-bas, nous sommes en mission. Nous sommes en mission parce que nous sommes des gagneurs d'âmes, nous sommes des pêcheurs d'hommes, et nous devons faire la différence. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne copiez pas le monde. Quand on cherche le monde, on trouve le monde dans l'église. Quand on cherche les chrétiens, on les trouve dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a presque plus de différence. C'est la même façon de penser, c'est la même façon d'agir, c'est la même façon de vivre. Aujourd'hui, je vous encourage à faire de votre vie la différence et que le Seigneur vous bénisse abondamment.